au sujet de la taxe Google, le précédent gouvernement ne voulait pas énerver les géants du web et préférait un peu les ménager. Est-ce que votre position va être différente aujourd'hui? Il faut réfléchir à ce qu'on appelle la Lex Google. Enfin, c'est aujourd'hui les grands agrégateurs de contenu, de type Google, qui finalement bénéficient de la valeur, de la matière grise, des œuvres de création, des articles qui sont créés par d'autres. Donc il est assez logique qu'ils participent au financement de ces œuvres ou de ces productions intellectuelles. Maintenant, il ne faut pas que ça pénalise non plus nos sites, nos éditeurs de presse, par exemple français. Si ça devait amener à un déréférencement, ce serait évidemment pas une bonne chose. Mais je pense qu'il est indispensable que nos mécanismes, qu'on appelait les mécanismes de l'exception culturelle, qui consistaient à dire que ceux qui diffusent finalement les œuvres de création participent à leur financement en amont, parce qu'ils y ont aussi un intérêt ensuite, que tout ça est un cercle vertueux. Il faut adapter ça à l'ère du numérique. Ça veut dire aussi qu'on trouve les moyens de pouvoir discuter avec Google ou avec d'autres pour les faire participer au financement de ceux qui diffusent. Concernant l'Adopi, on a eu l'impression ces dernières semaines que la relation entre vous et les membres de l'Adopi était très tendue. Vous pouvez nous confirmer? Est-ce que c'est vrai? Mais vous savez, l'Adopi, c'est une autorité administrative indépendante. Donc ils n'ont pas, et je n'ai pas à avoir de relation ni tendue ni pas tendue avec eux. Et la question, c'est plutôt de savoir si cette réponse était satisfaisante et suffisante. Et c'est l'objet de la mission Culture Acte 2 qui est confiée à Pierre Lescure. Ils devront, entre autres, s'occuper de dresser un bilan de l'action de la Adopi dans différents domaines et voir comment améliorer les choses, réconcilier les créateurs et les publics, permettre le développement réel et large de l'offre légale. Ça s'est fait, l'offre légale s'est développée notamment dans le secteur musical. Il faut maintenant qu'elle soit aussi beaucoup plus large dans les autres secteurs. Hier, on a lu partout dans la presse une possible augmentation de la rémunération de la copie privée avec des taux, une redevance qui va vraiment augmenter de façon conséquente. Est-ce que vous êtes au courant? Quel rôle vous avez joué là-dessus? La redevance pour copie privée, c'est un mécanisme qui est extrêmement aujourd'hui qui est soumis à quelques interrogations de la part, là aussi, des instances européennes. Je considère que c'est un mécanisme qui est intéressant, qui doit être adapté, là aussi, aux évolutions technologiques, et ça doit rentrer dans le cadre de cette réflexion. Ça rentrera dans le cadre de la réflexion sur la fiscalité numérique. Mais quand ça a été imaginé, eh bien, ça correspondait là aussi à... On disait on va finalement pouvoir copier des œuvres sur des cassettes vidéo et on se disait mais donc on va avoir un développement d'un sorte de marché sans droit d'auteur. Ça a été une réponse assez astucieuse à cette question-là. Aujourd'hui, il faut sans doute utiliser quelque chose de l'esprit de cette RCP, mais en l'adaptant à l'ère du numérique. Parce que évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est pas le support physique en soi, évidemment, qui est un vecteur cohérent pour une base taxable. On a aujourd'hui des accès dans le nuage, voilà. Donc, il faut réfléchir à cette notion des fonds. Ça rentre dans le cadre de cette réflexion. Sur Internet, par le numérique et par les réseaux, on a eu depuis 30 ans en France une politique culturelle qui a permis de financer de la création par tout un tas de modèles de régulation qu'on appelle l'exception culturelle. Comment on fait pour adapter l'exception culturelle en 2012 à l'ère du numérique? Ça veut dire qu'il faut réfléchir à la manière dont on peut évidemment développer les offres légales, parce que le numérique c'est aussi un formidable moyen d'avoir accès à des œuvres n'importe où en France, dans toutes les régions, bien sûr partout dans le monde, mais n'importe où en France, vous pouvez avoir accès à un catalogue très large. Mais encore faut-il que ce catalogue existe, qu'il soit accessible, qu'il soit ouvert et qu'il soit à des prix qui soient évidemment attractifs et justes. Et donc il faut travailler au développement de ces catalogues. Il faut aussi bien sûr travailler sur ceux qui aujourd'hui bénéficient le plus de ces évolutions technologiques et des transferts de valeur en quelque sorte, c'est-à-dire les gros sites qui agrègent des contenus qui n'ont pas contribué à produire. Donc ces sites-là, ils peuvent participer au financement de la création de ces contenus. Puis il faut continuer
la lutte, la politique contre le téléchargement illégal qui ne doit pas se résumer, se focaliser sur une opposition entre les publics et les créateurs. Mais on doit là aussi avoir une politique qui soit raisonnée, efficace et juste. Voilà. Vous avez cité des résultats de sondage tout à l'heure qui n'étaient pas forcément très optimistes, en tout cas qui reflétaient un certain scepticisme dans le public. Je crois que c'était quelque chose comme 13% de personnes qui étaient prêtes à payer pour de l'exclusif. Est-ce que ça veut dire que votre mission est plus ardue que prévu? Non, je pense pas, parce que moi je suis assez optimiste quand on voit l'augmentation par exemple de la vente de musique en ligne aujourd'hui. C'est un très bon signe et on voit que c'est parce que justement les éditeurs de musique ont fait un effort pour ouvrir largement les catalogues, donc c'est facile d'accès et du coup la consommation, l'achat, donc les offres légales, elles se développent. C'est le meilleur moyen de lutter contre le téléchargement illégal. Je pense inversement que si on n'a pas accès à des offres légales faciles dans d'autres domaines, là c'est évidemment un obstacle très net pour le développement de pratiques citoyennes responsables. Mais moi je pense que le public il aime les auteurs et les créateurs par définition, puisqu'il a envie de voir et d'écouter leurs œuvres. Donc ils sont plutôt au départ dans une position de respect, simplement il faut leur donner les moyens, le chemin d'accéder à ces œuvres de manière légale. Dernière question concernant la Hadopi. Vous vous êtes exprimé sur le sujet la semaine dernière en disant que peut-être c'était une administration qui coûtait un petit peu cher aujourd'hui. Est-ce qu'avec cette mission, ça passe dans une étape numéro 2 finalement? On est dans une étape numéro 2, c'est Culture Acte 2 d'ailleurs, culture-acte2.fr, et toutes les questions qui se posent aussi bien concernant les droits des auteurs, l'accès des publics, les régulations européennes, le financement de la création, ne peuvent pas se résumer à pour ou contre la Hadopi. C'est beaucoup trop restrictif comme vision, mais ça sera l'un des sujets qui sera abordé par la mission. Merci.